Aujourd'hui, on oublie les politesses de façade, les discours sucrés et les phrases creuses recyclées en boucle à la télé. Ce que Trump vient de balancer à propos de l'OTAN, c'est une onde de choc qui traverse toute l'Europe. Un séisme diplomatique pur jus qui ne secoue pas seulement Bruxelles, mais fait vaciller. Aujourd'hui, on oublie les politesses de façade, les discours sucrés et les phrases creuses recyclées en boucle à la télé. Ce que Trump vient de balancer à propos de l'OTAN, c'est une onde de choc qui traverse toute l'Europe. Un séisme diplomatique pur jus qui ne secoue pas seulement Bruxelles, mais fait vaciller Paris, où Macron scrute nerveusement les conséquences pour la France et pour toute l'Union européenne. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que la suite promet d'être détonnante, avec des éléments qui pourraient rebattre les cartes une bonne fois pour toutes. Donald Trump a lâché une bombe verbale directe et sans filtre. Plus de mots doux derrière des portes closes? Non. Cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur de la Maison-Blanche. Et ce tonnerre frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée. Ce que nous vivons là détruit complètement le narratif que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années. Le message de Washington est limpide. Si vous, en Europe, ne protégez plus vos intérêts nationaux, si vous continuez à dilapider des milliards dans des alliances qui vous affaiblissent, si vous persécutez vos propres citoyens souverainistes, alors nous quittons l'OTAN. Et vous allez tous m'écouter. Tandis que le monde discute encore de ce coup de massue, Emmanuel Macron tente désespérément de sauver la face. Il se présente devant la presse et se met en scène comme un grand homme d'État. « J'ai eu un long entretien avec le président Trump, dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant. Et je lui ai expliqué la position européenne. » Comme si Trump, qui est en train de bousculer la politique mondiale, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté. Macron continue. Une sortie de l'OTAN serait catastrophique pour la sécurité européenne, comme si Trump prenait des décisions à l'aveugle. Ce ton donneur de leçons arrogant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique. Il croit encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale. Puis, Macron sort les vieux traités de l'OTAN de son tiroir. Ces papiers de 1949 avec lesquels les États-Unis auraient garanti pour toujours la protection de l'Europe. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux engagements, de nouvelles promesses. Exactement le même blabla interminable sur papier qui a mené l'Europe dans cette impasse depuis des années. Macron présente l'Europe comme le grand décideur, comme si l'Europe devait absolument co-décider. Alors que tout le monde sait que l'UE, sous Macron, n'agit plus qu'en réaction, regarde et traîne des pieds. Et c'est précisément là que Trump explose. D'après des sources internes, voici ce qu'il aurait répliqué à Macron en substance. « Emmanuel, l'Europe a eu 75 ans pour se défendre seule. Vous n'avez rien fait à part nous demander de l'argent et des troupes. Si vous voulez la sécurité, arrêtez enfin de rejeter chaque proposition juste parce qu'elle ne vient pas de Bruxelles. L'Europe a besoin de résultats, pas de leçons françaises. L'Amérique va maintenant faire ce qui est nécessaire et nous quittons l'OTAN si vous ne payez pas votre part. » Et puis, le coup de grâce absolu. Trump aurait clairement fait comprendre à Macron qu'il n'accepte plus que la France et l'UE continuent de demander des milliards pour la défense, tout en laissant leurs propres armées se délabrer et en ruinant leur population avec des prix de l'énergie et de l'inflation galopantes. Ce n'est pas seulement un camouflet, c'est une démolition publique. Pendant que Macron parle et se donne de l'importance, Trump agit. Pendant que Macron présente l'Europe comme un grand joueur, Trump lui montre en direct qui donne vraiment le ton. Et pendant que Macron se profile en frais et en porteur de doute, Trump, et oui, exactement, de plus en plus de voix du RN demandent des étapes claires et rapides pour que la France redevienne souveraine, sûre et capable d'agir sans l'OTAN. C'est le contraste que les gens verront. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément J.D. Vance qui apporte ce message en personne. Un républicain dur comme fer, avec des racines conservatrices, patriotique jusqu'à la moelle, et avec une mission claire. Il ne rencontre pas n'importe quelle délégation. Il rencontre la direction du Ardenneba en personne. En tant que vice-président, il se tient épaule contre épaule avec Jordan Bardella, député et leader charismatique. Et puis vient le coup de massue absolu. J.D. Vance le dit ouvertement, « Persécution politique en France ?» Oui, vous avez bien entendu. Persécution politique en 2025 en France, et il cite un exemple qui fait dérailler les visages des partis établis à Paris.
Une jeune militante rennaise, jeune, intelligente, courageuse, demande l'asile politique aux États-Unis parce qu'elle est persécutée en France pour ses opinions. Pas en Corée du Nord, pas en Iran, en France. Et que fait le journal télévisé de France 2? Il se tait bien sûr, car la réalité ne colle pas au cadre. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une spirale de répression qui tourne de plus en plus vite. Pendant que l'Amérique examine l'asile pour des dissidents français, ici, quiconque hisse le drapeau français devient une cible. Celui qui dit « j'aime mon pays » est surveillé demain par la Direction générale de la sécurité intérieure. Celui qui manifeste pacifiquement risque son job, sa famille, son existence. Et ce n'est pas tout. Pendant que GD tend la main à l'opposition française, la prochaine bombe explose au milieu de la France. Une ville, une salle, un contrat de location tout à fait légal. Objectif, la fondation des jeunes RN, la jeunesse du RN de 14 à 35 ans, ouvertement démocratique dans le cadre de la Constitution. Et que se passe-t-il? Une campagne d'intimidation sans précédent commence. Les hôtels annulent le contrat, les traiteurs se retirent, les employés effacent leur nom sous pression. Pourquoi? Parce que des activistes de gauche envoient des menaces de mort, diffusent des listes staliniennes, montent des piloris publics et les autorités regardent ou participent. Ce n'est plus de la protestation, c'est de l'extorsion organisée avec l'argent des impôts, avec le soutien des syndicats comme la CGT et la CFDT. Exactement les organisations qui vivent de vos cotisations obligatoires. La CGT finance même des bus pour manifester contre des jeunes de 16 ans qui veulent juste créer une organisation de jeunesse. 40 000 manifestants sont attendus. 40 000 contre quelques centaines de jeunes. Et où est le tollé? Où est Emmanuel Macron? Où est Renaissance? Silence radio total. Si même le président de la République reste muet, s'il n'a pas le cran de défendre la liberté de réunion et les droits fondamentaux, alors quelque chose est profondément pourri dans ce pays. Et c'est précisément là que ça devient vraiment brûlant. Pendant que Macron se planque, pendant que Renaissance et le PS restent dans leur mode silence habituel et que les Verts se rapprochent des antifas, Washington prend le relais. Les États-Unis, sous le président Donald Trump, observent de très près ce qui se passe ici et ils disent haut et fort « Si vous ne protégez plus vos propres citoyens, ce n'est plus une affaire interne. » C'est une bombe politique de premier ordre. L'invitation de toute la direction du RN à Washington n'est pas un coup de pub. C'est le dernier avertissement direct à Emmanuel Macron, direct à l'établissement parisien. Bougez-vous ou nous le ferons. Et tout le monde sait ce que ça signifie quand Trump dit « nous le ferons à notre manière ». Ça veut dire un soutien médiatique à l'échelle mondiale, une scène internationale, une légitimation politique, un soutien financier. Celui qui trouve ça exagéré n'a pas compris la force explosive du mouvement MAGA. Ils sont sérieux et ils savent exactement comment mettre à genoux un establishment pourri. Cette ville est le test décisif pour notre démocratie. Ici, on voit si la vraie liberté d'opinion existe encore dans ce pays ou si seules les opinions de gauche sont autorisées. 40 000 manifestants payés et organisés contre quelques centaines de jeunes qui veulent juste se réunir. Celui qui loue aujourd'hui une salle aux mauvaises personnes est menacé. Celui qui reçoit les mauvais invités est attaqué. Celui qui a la mauvaise opinion est cancellé, poursuivi, détruit. C'est le climat de la peur, créé par ceux qui se disent eux-mêmes ouverts au monde et démocrates. Et puis les États-Unis arrivent et disent haut et fort « Nous voyons ce que vous faites à vos propres citoyens et nous ne le tolérons plus. » La jeune militante qui demande l'asile, les jeunes RN qui sont intimidés, un président qui se tait. Une Renaissance qui préfère coaliser avec les Verts plutôt que de parler à sa propre jeunesse patriotique. C'est la situation en France en 2025. Un certificat de pauvreté sans pareil. Emmanuel Macron a maintenant le choix. Il peut se placer devant ses citoyens, devant la liberté d'expression, devant la Constitution, ou il peut continuer à se taire et regarder ce pays sombrer définitivement dans une dictature d'opinion politiquement motivée. Les USA ont déjà pris leur décision. Pour eux, le RN est l'interlocuteur en France. Si Macron n'agit pas maintenant, les prochaines élections législatives seront un règlement de compte. Alors, ce ne sera plus seulement Paris qui décidera de l'avenir de la France.
Washington s'en mêle officiellement et donne au RN un soutien